prochain invité de ce grand show à la charge de la politique gouvernementale en matière de fonction publique, de travail et de sécurité sociale. Vous l'aurez deviné, il s'agit du ministre Mathias Traoré que nous accueillons. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Soyez les bienvenus au grand show de la RTB. Alors, monsieur le ministre, 2025, comme dans la plupart des départements ministériels, a été une année de réforme. Nous allons y revenir. En attendant, revivons quelques moments marquants de votre ministère. Oui, et il faut dire qu'il y a eu des interventions pour l'amélioration de la gouvernance, la promotion du travail décent et l'activation de l'assurance maladie universelle. Il faut également dire que le ministère a piloté le recrutement de plusieurs milliers de travailleurs au profit de l'administration publique. Nous revoyons tout cela avec Sonia Kokti. Hop, c'est parti. En 2025, dans la fonction publique, le recrutement des agents a constitué un temps fort. Plus de 11 700 agents ont été recrutés à travers les concours directs, professionnels et examens professionnels. L'organisation des concours a été modernisée grâce à la digitalisation des inscriptions, de la composition et de la correction, renforçant la transparence et l'efficacité du processus. La formation des agents publics a été renforcée avec la reprise des soutenances à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM après 5 ans d'interruption. 486 stagiaires ont validé leur formation et les curricula des établissements de formation professionnelle de l'État ont également été harmonisés avec l'introduction de la matière intitulée « Symbole de la nation et valeurs citoyennes ». La gestion des carrières a connu des avancées avec l'adoption de textes d'application du statut général de la fonction publique et la relecture du répertoire interministériel des métiers de l'État. Plus de 35 800 agents publics et près de 3 000 retraités ont bénéficié d'actes d'avancement de classe. Par ailleurs, certains actes de carrière ont été déconcentrés au niveau régional. La déconcentration de la prise des actes de gestion de carrière des agents de la fonction publique va permettre de rapprocher l'administration de l'administré et induire ainsi une diligence dans le traitement des actes. L'année a été marquée par un renforcement de la discipline administrative. Au total, 509 agents publics ont été sanctionnés ou poursuivis en justice. Dans le même esprit d'assainissement, l'authentification des diplômes a conduit à la révocation de 24 agents pour faux diplômes. Pour préserver les compétences publiques, un décret instituant la clause prioritaire de servir l'État a été adopté, garantissant la disponibilité des agents formés aux frais de l'État. Dans un souci d'efficacité administrative, un projet de loi a également réduit le nombre de jours chômés et payés de 15 à 11, permettant une économie annuelle d'environ 17 milliards de francs CFA. Le contrôle de la présence effective des agents publics a été engagé avec des actions de sensibilisation et la mise en place d'une plateforme numérique destinée à renforcer le suivi à partir de 2026. Dans le domaine du travail, le projet de nouveau code du travail a été adopté, introduisant des innovations majeures en matière de lutte contre le harcèlement, de protection de la maternité et de réduction de la précarité de l'emploi. En parallèle, plus de 2170 établissements ont été contrôlés dans le cadre du respect de la législation sociale. En 2025, le dialogue social a connu un regain avec la tenue de la rencontre gouvernement-syndicat permettant des avancées sur 13 points de la plateforme revendicative des travailleurs. L'État a également facilité le règlement de conflits collectifs anciens, notamment ceux de Citarail, Winner Industries et Onatel, mettant fin à des litiges de longue durée. La sécurité et santé au travail ont été renforcées à travers la visite de 236 lieux de travail. Sur le plan social, 1800 bourses scolaires ont été accordées aux orphelins des pensionnés de la Carrefour et de la CNSS, et les services de la Carrefour ont été rapprochés des usagers avec l'ouverture de nouvelles agences en région. La digitalisation des services sociaux s'est poursuivie avec l'opérationnalisation des plateformes ICNSS et ICNSS Mobile, facilitant l'accès aux prestations. Enfin, l'année 2025 a marqué une étape décisive avec l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle qui a permis l'immatriculation de plus de 160 000 personnes dont des agents publics concernés par la phase pilote. Et la visite médicale annuelle des retraités a également été organisée avec des innovations pour améliorer leur prise en charge.
Ainsi, en 2025, le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a enregistré des acquis majeurs, contribuant à une administration plus moderne, disciplinée et tournée vers le service du citoyen. Monsieur le ministre, vous venez de suivre avec nous ce résumé des différentes activités de votre département ministériel. Première question, l'assurance maladie universelle. L'opérationnalisation ou la mise à l'échelle est prévue pour cette année 2026. Merci de me recevoir. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire quelques précisions sur ce qui a été déroulé et donner quelques perspectives. Alors, en matière de fonction publique, nous pouvons noter avec satisfaction le règlement d'une dette sociale, donc, qui est l'avancement des classes, qui a été instruit par le Conseil des ministres au profit des fonctionnaires, une dette sociale qui date depuis 2020. Et l'instruction du Conseil des ministres était telle que nous devrions régulariser également la situation pour ce qui concerne les agents qui sont partis à la retraite alors qu'ils devraient en bénéficier. Alors au total, nous avons pu régulariser la situation de 35 216 personnes, dont 32 666 personnes pour ce qui concerne les agents en fonction et 2 550 pour les retraités. Alors, je voudrais dire aussi pour ce qui concerne la publication des résultats des concours, que nous avons pu livrer les résultats à temps, c'est-à-dire à bonne date. Tous les résultats des concours ont été livrés avant le 1er octobre, permettant ainsi à toutes les écoles d'effectuer leur rentrée le 1er octobre. Alors, je voudrais profiter de ce résultat pour faire une précision. Les agents qui ont été recrutés et placés dans les écoles de formation professionnelle sont placés dans des écoles dédiées à la formation des agents de l'État. Lorsque, pour certaines raisons, on n'a pas pu faire la prévision pour des agents qui doivent être immédiatement employés, nous procédons à des recrutements spéciaux. Ces recrutements spéciaux sont destinés à recruter des agents qui ont été formés dans les écoles dédiées. Alors, une confusion s'est installée dans l'opinion publique, faisant en sorte que les gens pensent que nous avons la possibilité de recruter des gens qui ne sont pas formés dans les écoles dédiées à la formation des agents. Et je profite pour dire que pour régler ça, nous avons dit désormais que nous n'allons plus recruter avec les équivalences. Du reste, pour ce qui concerne les équivalences, je dois préciser que l'équivalence n'est pas déclarée par le candidat. L'équivalence est déclarée par une commission d'équivalence qui est établie en bonne et due forme au niveau du ministère chargé de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire l'administration. L'administration. Alors, en matière de travail, comme on l'a signalé, nous avons pu régler des conflits qui dataient de 10 années au minimum pour chacun des conflits. Donc, le premier conflit est celui de Winner Industries, qui est une société qui est en liquidation judiciaire. La dette sociale était évaluée à 750 millions et par l'intervention du ministère, on a pu régler au cours de 2025 700 millions à l'ensemble des employés. Pour Citarail, pour une société qui a, pour des contrats pour ces contrats, il n'a pas pu les exécuter depuis l'année 2002. Alors, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait des revendications liées à des frais à l'air payés et il y avait également des revendications liées à la liquidation de la pension. Alors, nous avons pu, par notre intervention, faire en sorte qu'il y a eu un accord entre les différents acteurs de telle sorte que Citarail va régler l'entièreté des cotisations sociales devant permettre de liquider les pensions des agents. Alors, un dernier dossier que nous avons pu régler est celui lié à des ex-travailleurs et des travailleurs de Onatel. Alors, 10 ex-travailleurs et des travailleurs actuellement en fonction à Move se trouvent avoir cotisé à la Carrefour. Ils revendiquent d'être payés par la CNSS. Nous avons pu, avec l'intervention des uns et des autres, faire en sorte que nous puissions transférer l'ensemble des cotisations qui ont été versées à la Carrefour, à la CNSS, et liquider les pensions par la CNSS. Tel était le problème qui était posé. Il s'est trouvé qu'une certaine presse et des acteurs sur les réseaux sociaux ont fait répandre l'idée que ces 10 ex-travailleurs n'avaient jamais perçu de la pension. Le problème qui était posé était de voir comment transférer les pensions qu'ils perçoivent à la Carrefour, à la CNSS. Nous avons pu régler également ce litige qui dirait il y a 10 ans du moins.
Oui, la dette sociale est presque bouclée. On parle de la santé à travers l'assurance maladie universelle pour les vivants. OK. Alors, pour l'assurance maladie universelle, je dois déjà dire que l'assurance maladie universelle est un système contributif et solidaire. Donc, tout le monde doit y être et tout le monde doit cotiser. Mais en y étant, ça ne nous exclut pas la possibilité de nous faire assurer par une autre société d'assurance commerciale ou d'être dans une mutuelle sociale. En nous assurant également, on a cette possibilité de faire assurer immédiatement tous les membres à charge de notre famille. Donc, si vous êtes assuré et que vous êtes à jour de vos cotisations, tous les membres à charge de votre famille sont également assurés. Quel est son niveau de mise en œuvre à l'étape actuelle? Alors, pour ce qui concerne son niveau de mise en œuvre, je dois signaler que nous allons faire une phase pilote qui va commencer le 1er février 2026. Cette phase pilote va concerner essentiellement les fonctionnaires de Ouagadougou, enfin de la région du Kadougou et de la région du Guiriko. Et quelles sont les mesures qui ont été prises pour soit la modernisation ou bien la digitalisation des services publics en 2025? Alors, les principales mesures qui ont été prises, c'est vraiment la digitalisation des services et procéder à une digitalisation de l'ensemble des prestations qui doivent être délivrées aux citoyens. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Okay. Un dernier mot avant que nous vous disions merci. Merci de me recevoir et de me donner l'occasion donc de m'exprimer sur les réalisations du ministère et aussi de donner quelques perspectives qui portent essentiellement sur l'assurance maladie universelle. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie.